Quel est le personnage qui a été le plus peint par les artistes? Je dis bien le personnage, parce que c'est probablement la femme qui a été, je ne vais pas dire l'objet, ne m'aurait pas là-dessus, qui a été le sujet le plus traité en peinture. Mais le personnage, ce serait qui? Ah, je ne sais pas. Mais à mon avis, je pense que ce doit être le Christ. Plus que les saints qui ont été très répandus au Moyen-Âge dans les sujets commandés par l'Église. Mais le Christ, ça a été un sujet qui a été traité pratiquement par tous les grands. En tout cas, je pense que c'est celui qui a été le plus traité. Même moi, j'ai fait un Christ, figurez-vous, qui est dans la collection du Vatican. Pourquoi le Christ? Parce que c'est un symbole. D'abord, parce qu'on vous paye pour le faire, n'est-ce pas? L'Église vous a commandé quantité de Christ, vous produisez quantité de Christ parce que c'est la vie. Pour faire rentrer le pognon, monsieur. Je vous fais des Christ, à tire-larigot. Mais il y a des gens qui ont fait des Christ, comme moi d'ailleurs, pas sur commande. Pas sur commande du tout. Vous voulez un exemple? D'accord. Dali. Dali a fait un Christ. Vous le connaissez? Non? Ça, c'est un Christ. Ça, c'est quelque chose. Il a fait un Christ en croix. Il a fait un Christ en croix, mais pas n'importe quel Christ. Vous savez, les trois quarts des Christ sont vus de bas en haut. Ça veut dire qu'on est le spectateur qui est un microbe au pied du Christ, qui lève les yeux et qui voit le Christ sur sa croix. Oui, il vous domine, le Christ, c'est la religion. Bah oui. Figurez-vous qu'il y a des gens religieux et qui sentent tout à fait ce lien avec le Christ dans un tableau. Il faut respecter. Il y a des gens pas religieux qui s'en fichent complètement. C'est leur problème, ils n'ont qu'à passer leur chemin. Ils ne gênent personne non plus. Mais le Christ, c'est un personnage, que vous soyez religieux, que vous soyez croyant, que vous le vouliez ou pas. Le monde judéo-chrétien a grandi avec le Christ. Je ne suis pas chrétien, j'ai grandi avec le Christ. J'ai dessiné et peint des Christ. Parce que le Christ, c'est tout un symbole qui vous a habité, qui vous a accompagné pendant tout votre parcours. Vous l'oubliez de temps en temps, bien sûr. Je ne vais pas vous faire un prêche, ce n'est pas du tout mon truc. Moi, je ne suis pas dans la religion. C'est juste pour vous dire que c'est un sujet qui est très constant. Et je reviens à Dali. Dali, il a dit pourquoi on doit lever les yeux pour voir le Christ, parce que le Christ, c'est un Seigneur, il vient du Seigneur, c'est un Dieu, il est en haut et nous, on est en bas. Eh bien non. Dali, lui, s'est mis en haut. Oui. Et c'était tout à fait nouveau. Il vous a fait un Christ en contre-plongée. Vous voyez le haut de son crâne avec sa couronne d'épines. Vous voyez son corps en perspective qui descend. Vous voyez la croix sur laquelle il est crucifié. Il a fait un Christ vu d'en haut. Et ça, c'est révolutionnaire. Ça, Monsieur Dali, bravo. Madame Dali, c'est autre chose. J'ai eu un problème avec elle. On en parlera peut-être. Gala, oui, bravo. Il a fait une œuvre extraordinaire, allez la voir. Ça paraît commun aujourd'hui de faire un tableau en contre-plongée. Il y en a eu très peu qui ont fait ça. Oui, ça a existé, bien sûr, il y en a eu. Il y en a eu qui ont regardé en bas de la falaise et qui ont fait la falaise en bas, qui ont regardé en bas de l'arbre, qui ont fait l'arbre en bas, c'est vrai. Mais chez Dali, c'était vraiment symbolique. Vous pensez quoi de ce symbole chez Dali? Et que pensez-vous de Dali en général? Ça vaut la peine de faire un sujet sur Dali? Écrivez-moi. Dites-moi si ça vaut la peine ou si ça ne vaut pas la peine. Le grand Dali ou Dali qui a trompé tout le monde?